Je suis entré sur le marché du travail assez jeune comme metteur en ondes. Je suis devenu ensuite producteur et maintenant je suis directeur de la programmation pour Week-end 91.9. Je retiens surtout de mon expérience du CRTQ la disponibilité des studios. On peut rester jusqu'à minuit le soir là-bas à faire de l'image sonore, à concevoir des stations de radio, à gérer de la musique. Ma formation acquise au Collège Radio-Télévision de Québec, pour moi, c'était sur mesure. C'était exactement ce que je recherchais. Je voulais passer du temps en studio. Je voulais comprendre comment fonctionnaient les machines. J'avais envie aussi de me découvrir comme futur animateur. L'ambiance au CRTQ, je te dirais, c'était très propice à la création. Les profs étaient là, les profs étaient disponibles. Un des avantages du collège est que ces professeurs sont des gens qui sont issus du milieu de la radio. Ils enseignent ce qu'ils pratiquent eux-mêmes la journée même. Souvent, les gens se posent la question à savoir s'ils ont le profil de l'emploi. En fait, il n'y en a pas de profil de l'emploi. Les classes sont extrêmement diversifiées, même l'âge peut être très variable. Aussi, je pense qu'avant de vouloir obtenir un micro dans une station, ça prend des heures de vol. Inévitablement, là, à quelques exceptions près, c'est bien rare que tu vas te lever un matin en ayant le désir de faire de la radio puis qu'on va te confier l'émission du matin dans une station publique ou privée. À ce compte-là, le collège nous a permis des heures de vol parce que moi, je me levais le matin, je partais à l'école puis on faisait des émissions. Le collège est un peu le 911 des stations de radio. C'est-à-dire que très souvent, un directeur des programmes qui cherche quelqu'un et qui a besoin d'avoir de la relève rapidement va appeler au collège directement sans même afficher des postes et va me demander de trouver une solution à son problème. Le manque de main-d'œuvre affecte le domaine de la radio. Depuis que je suis en radio, je n'ai jamais vu ça. Il y a des postes affichés pour des jobs en animation, en région, dans les marchés secondaires, dans les bons marchés de radio. La façon dont on amorce la carrière et ce que l'on fait 5 ans plus tard, il y a souvent une immense différence entre les deux. Souvent, les gens sont appelés par la radio et vont aller vers la télé. Souvent, des gens qui rêvent d'être animateurs vont devenir d'excellents recherchistes. On entre par la radio, mais la radio peut conduire à beaucoup d'autres aspects de la communication.